Cette charte continue dans les objectifs que nous avons depuis 2005, puisque nous avions déjà initié une convention nationale pour la lutte contre le travail illégal, qui a été réactualisée et signée le 12 décembre 2012. Donc cette charte en fait a été souhaitée pour moraliser, assainir les relations entre prestataires et clients, pour informer bien sûr les donneurs d'ordre sur tout au niveau légal mais au niveau réglementaire, sur tout ce qui encadre la sécurité privée, leur respecter aussi au niveau de la sous-traitance des documents qui doivent être demandés, mais aussi avoir une notion d'un coût minimum. Donc on fait référence bien sûr au référentiel qualité des métiers repères. Et ensuite, d'après la convention collective qui correspond à tout ce qui est légal, les primes de panier, et ensuite, bien sûr, tout ce qu'un employeur doit connaître au niveau des charges pour payer, au niveau des fiches de salaire. Donc, tous ces composants devraient donner une idée d'un coût minimum, un coût revient, mais on n'a pas le droit, en fait, la DGCCRF nous a fortement décommandé de faire paraître des prix de coût de revient. Donc ce sera vraiment des éléments de base auxquels les donneurs d'ordre et prestataires bien sûr pourront se référer à tout niveau. Il y a 12 organisations professionnelles et entreprises qui ont signé cette charte. Et donc l'intérêt, en dehors des signataires, c'était aussi que chaque entreprise signe cette charte et s'engage à la respecter. C'est quand même un pas en avant qui est très très important au niveau de la responsabilité des donneurs d'ordre. Il faut aussi les informer, mais les responsabiliser. Donc cette charte, en fait, devrait permettre d'avoir une certaine notion de part et d'autre et d'éviter en fait les dérives au niveau des pratiques illicites qui existent à ce jour. Le but en fait est d'éliminer un maximum le nombre d'entreprises qui ne respectent pas tout ce qui est légal et réglementaire.